Welcome everyone. Bienvenido. Alors, je rigole déjà parce que je sais que le sujet va en secouer certains. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo sur la continuité du rapport homme-femme, mais cette fois-ci sur la relation de l'argent dans un couple. Voilà. Tenez-vous prêts. Je pense, selon moi. Alors, attention, je vais faire un petit warning. Messieurs, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, nous sommes des êtres à part entière. Ce qui veut dire que je peux penser comme ceci, d'autres vont penser autrement, et il y a pas de mal. Au contraire, il faut que, justement, sur cette terre, on soit fait de plein d'avis différents et divergents. C'est ce qui fait, la beauté des êtres humains, c'est on n'est pas tous d'accord, mais qu'on sache, vivre ensemble. Heu, Vous en faites pas. Vous et moi, on va pas finir ensemble demain, donc si je ne suis pas du même avis que vous, personne va mourir, vous inquiétez pas, calmez-vous. Je fais partie des personnes, maintenant que ça c'est dit, je fais partie des personnes qui pensent que l'homme doit régler, doit payer les factures de la maison. Voilà. Financièrement, c'est l'homme qui tient le foyer. Même si la femme travaille, son salaire, elle en fait ce qu'elle veut. Messieurs, je vous ai dit calmez-vous, ça va aller. Bon, en plus de ça, si vous choisissez une femme qui est matérialiste, superficielle, et cetera, bien évidemment que son salaire, elle va s'en servir pour sa propre personne, voilà, pour se faire plaisir, et cetera. Mais si vous prenez une femme qui est pas trop conne, son salaire va quand même s'en servir pour le foyer. Mais vous, votre rôle, c'est de ne pas compter son salaire dans le budget. Vous comprenez la nuance? Voilà. Après, choisissez bien votre partenaire. Quand tu rencontres quelqu'un, à part si, voilà, c'est pas dans une quête de sérieux, mais quand vous rencontrez quelqu'un et que vous voulez du sérieux, la base, c'est de parler de ce qu'on désire dans la vie. Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu veux des enfants? Tu veux combien? Quel est ton rapport à l'argent? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que toi tu voilà, quand quand vous voulez du sérieux avec quelqu'un, c'est, des questions comme ça, dont il faut parler, hein. C'est pas, quelle est ta couleur préférée? Tu manger quoi? Tu fais du sport? Ça vient après ça, vous voyez? Il faut parler de choses concrètes, sinon, ça sert à rien. Là, tu me fais perdre mon temps et je te fais perdre ton temps, tu vois? Si tu mets, 1 mois à discuter avec quelqu'un et que vous avez pas encore parlé de ça, mais là, vous êtes en train de perdre votre temps. Tu au bout d'un mois et tout, voilà, vous avez bien parlé, vous avez bien accroché et au final, ah bah, on n'est pas du même avis, par exemple, sur, le nombre d'enfants, sur, le rapport à l'argent. Comment on fait? Ah mais comme ça y est, on se kiffe déjà, on se met ensemble puis on verra. Non, ça va être sujet à discorde plus tard, donc non. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, discutez carrément, enfin, que vous êtes dans un flirt en tout cas, dans l'étape du flirt, c'est le moment concret de discuter, de ces choses-là. Et comme ça, vous saurez si, vous avez affaire à une femme qui va utiliser son argent pour elle, ou quand même qui sera là, quand il faut, quand il faut. Après attention, quand je dis que monsieur, se doit de gérer le foyer financièrement, il peut y avoir des coutures dans la vie. Dans le cas où voilà, madame elle travaille, c'est monsieur aussi, c'est lui qui gère, financièrement le foyer, il peut y avoir des coups durs dans la vie. Donc quand monsieur, je sais pas, s'est fait licencier ou la boîte a fermé ou X raison, il a plus de boulot. Et bien évidemment que c'est madame, à ce moment-là qui va régler, les factures du foyer, le temps que monsieur se relève. Voilà pourquoi je vous dis que quand vous cherchez une femme, voilà, la prenez pas trop conne, quoi. Parce que c'est vrai que quand on vous dit ça, vous vous dites que: «Ouais, mais quand si je vis un coup dur, comment ça va se passer?» et cetera. Après, bien sûr, vous avez un coup dur, ouais, vous avez plus de boulot, au bout d'un moment, vous êtes un homme ou pas? Vous êtes un homme, vous bougez, vous retrouvez du boulot. Et en attendant, madame, elle gère, pour payer ce qu'il y a à payer, si elle travaille bien sûr. Et sinon, peut-être qu'elle peut aller aussi travailler dans le cas où effectivement vous n'avez pas encore retrouvé du travail. C'est un autre sujet. Mais tout est une question tu vois? De bonne réflexion. Mais bon après si vous êtes intéressé par tout ce qui est, bimbo qui veut juste que tu vois?
tu craches l'argent, te plains pas, mon ami. Te plains pas. Bref, passons. Vous inquiétez pas, messieurs, ça va aller. Alors après, mesdames, là, maintenant, je vais devoir m'attaquer à vous. Pourquoi? Parce qu'il existe des femmes qui, oui, moi, je veux que mon mari, il travaille et tout, ce soit lui qui paye, les factures du foyer, mais à côté, à la maison, elle fait rien. Madame, là, je suis pas d'accord. Ah madame, non, c'est pas comme ça. Donc ton mari, il se casse la tête, il va au boulot, il travaille et toi, tu es à la maison toute la journée, tu fais rien. Même la maison, tu vois, tu nettoies pas la maison, tu prépares pas, un repas, pour quand ton mari va rentrer, les enfants, tu t'en es pas occupé. Mais tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Mais si c'était ça, fallait rester chez tes parents, hein. C'était accepté chez tes parents, hein. Mais tu fais quoi? C'est pas comme ça la vie. Ça, c'est le schéma un peu à l'ancienne. Mais si monsieur y travaille et toi, tu décides de pas travailler, et monsieur, il y a aucun souci sur ça, ça le dérange pas que tu travailles pas. La moindre des choses, c'est que tu t'occupes de la maison et des enfants s'il y en a. Et que tu sois, comment dire, que monsieur puisse rentrer et que voilà, il sente l'odeur d'un bon petit repas qui est en train d'être préparé. Enfin, je sais pas, c'est logique. Tu vois, si tu veux juste un comportement, de petite princesse où, lui, il va travailler, toi, tu es à la maison, tu ne fous absolument rien, écoute, va chercher un homme qui a tellement d'argent qu'il peut payer une femme de ménage et tout ça. Comme ça, effectivement, tu n'auras rien à faire. Mais c'est pas comme ça la vie, madame. C'est pas comme ça. Donc ça, messieurs, voilà, je tenais à vous défendre sur ce point. Cependant, messieurs, vous ne pouvez pas demander à une femme qu'elle travaille, donc du 50-50, voilà, tu travailles et tout, on paye ensemble, et elle continue de tout faire. C'est-à-dire qu'elle travaille, quand elle rentre, il faut qu'elle fasse à manger, il faut qu'elle fasse le ménage, il faut qu'elle s'occupe des enfants quand il y en a, etc., etc. Et toi, tout ce que tu fais, c'est de travailler, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, mais bon. Là, il y a de l'abus. Là, il y a de l'abus. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Il faut de l'équité. Si madame, tu lui dis je veux que tu travailles et c'est du 50-50, on paye les factures ensemble, je suis désolée. Tu rentres avant elle, c'est à toi de faire le repas. Tu sais pas cuisiner? Bon, ok, c'est elle qui va cuisiner, tu laves la cuisine. Tu vois, tu vas faire tourner une machine de linge. Tu vois, des trucs comme ça. Ce ne sera pas ton travail, ce ne serait pas ton travail, excusez-moi, si madame ne travaillait pas et que toi, tu travaillais. En fait, il y a une équité. J'aime l'équité. Mais tu ne peux pas demander à une femme tout. Ok, je vous ai dit, on a bon dos, hein, mais tu ne peux pas lui dire tu travailles et à côté, il faut que tu t'occupes de la maison, des enfants, de moi aussi, hein, faut que tu me donnes de ta féminité et que tu sois fraîche. Et après, vous osez dire qu'on est le sexe faible. Putain, excusez-moi pour la vulgarité. Mais voilà, juste de l'équité, messieurs, de l'équité. Après, si vous souhaitez que votre femme travaille et qu'elle participe financièrement au foyer, mais qu'à côté vous faites ces tâches-là, vous partagez ces tâches-là, dans ces cas-là, là, il y a de l'équité. Là, je trouve que c'est un couple qui peut bien fonctionner parce qu'ils sont d'accord et voilà, ils ont le même point de vue, ça marche bien, ça fonctionne bien. Rouler jeunesse, j'ai envie de dire. Mais l'autre, voilà, je suis vraiment pas d'accord sur le. Parce qu'en fait, le féminisme, je vais parler du féminisme, il est né pour qu'on soit... Alors, mesdames, les féministes, vous allez peut-être me tomber dessus, mais on ne sera jamais l'égal de l'homme. Voilà. Nous avons des qualités qu'ils n'ont pas, et ils ont des qualités... Je vais y arriver. Nous avons des qualités qu'ils n'ont pas, et ils ont des qualités que nous n'avons pas. C'est pour ça que nous ne sommes pas l'égal de l'homme, et l'homme n'est pas l'égal de la femme, mais nous sommes complémentaires. Ça, c'est plus mon avis, moi. Donc, l'égal de l'homme, non. Mais le féminisme est né de quoi? De souhaits de femmes guerrières qui voulaient qu'on soit sur le même piédestal au niveau du droit et du travail que les hommes. Et ça, je les rejoins totalement. Je remercie ces femmes-là qu'on a pu arriver à ce stade-là, en tout cas en France. Mais en fait, le féminisme, il a tué
Il a tué selon moi, toujours, la virilité et le romantisme des hommes. Voilà. Aujourd'hui, t'as un homme, il va te dire quoi? Je paye le premier restaurant, parce que, bah, c'est le premier quoi. Mais après, c'est chacun son tour. Mon Dieu, je suis désolée. C'est mon avis, hein, mais moi ça me dégoûte. Ça bref, heu, un jour, j'ai eu une discussion, avec un homme qui me disait: «Oui, moi, faut que ma femme, elle travaille». Donc je lui dis: «Bah, écoute, si elle travaille et que tu veux qu'elle participe, financièrement, bah, derrière, faut que tu fasses, les tâches et tout ça». Il me dit: «Ouais, non mais» il a commencé à bégayer. Je lui dis: «Ah bah non, c'est pas comme ça, hein. Madame, c'est pas une machine, c'est pas une machine». Une autre discussion. Il me dit: «Ouais, moi, faut que ma femme, elle cuisine». Je lui dis: «D'accord. Est-ce que est-ce que tu sais bricoler? Est-ce que tu sais faire, quelque chose de tes 10 doigts comme madame, tu lui demandes de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts dans la cuisine. Toi, est-ce que tu sais bricoler?» Ça, c'est un petit conseil, mesdames. Quand un homme vous dit, «Tu sais cuisiner?» Dis-lui: «Et toi, tu sais bricoler?» Voilà. Je vous assure que ça en refroidit pas mal, tu vois? Surtout, moi en tout cas, je m'amuse, parfois quand on me dit: «Oui, est-ce que tu sais cuisiner?» Heu, bah, je réponds, «Bah, je sais cuisiner si toi tu sais bricoler». Voilà, tout simple. Mais en tout cas, bref, revenons sur le vif du sujet. Heu, le féminisme a tué la galanterie et la virilité des hommes. Aujourd'hui, quand tu dis à un homme, moi je si une femme souhaite ne pas travailler, moi je ne souhaite pas travailler, je considère que c'est à l'homme de régler, le comment dire? Financièrement, à gérer financièrement le foyer. Il y a des hommes aujourd'hui qui te sortent: «Oui, mais tu sais, c'est compliqué, avec un salaire c'est difficile, avec l'inflation». Mais monsieur, c'est pas comme ça la vie. Oui, l'inflation, c'est compliqué, mais c'est simple, trouve juste une femme qui sait que, je sais pas, tu touches quoi? 1 700-2 000 €, allez, bah, trouve une femme qui, voilà, qui accepte, qui sait dans sa tête: «Tu as 2 000 €, notre budget de la maison, ça va être 2 000 par mois, soit tu l'acceptes, soit, bah, tu vas trouver quelqu'un qui gagne plus et qui te convient». Voilà. Pourquoi dire: «Ouais, mais non, maintenant, faut 2 salaires». Non, juste préviens la femme que tu as que ce montant-là par mois, il va falloir, tenir un budget avec ça. C'est tout. Elle reste pas, bah, tu rien raté, elle reste, tu tout gagné. Puis voilà, tu vois? Mais sors pas, c'est l'inflation et cetera. Ou alors d'autres, ils vont dire: «Michto». Et OK, michto, et qu'est-ce qu'on doit dire de vous si vous voilà, quel est le terme pour dire d'un homme, voilà: «Je veux que ma femme elle cuisine, elle fasse à manger, elle fasse le ménage, elle s'occupe des gosses». C'est quoi le terme, des hommes qui pensent comme ça, enfin du moins, parce qu'une femme qui veut que son homme travaille, elle travaille pas, c'est une michto. Mais les hommes, qui pensent que, voilà, faut que la femme ce soit une machine, c'est quoi? Je déteste l'injustice. Je déteste l'injustice et j'aime l'équité. Voilà, j'aime l'équité, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, messieurs, il y a pas d'histoire d'inflation, de un salaire ne suffit pas. Tu un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Tu vois? Je sens que derrière là, la vidéo, certains hommes sont en train de bouillir et d'autres vont totalement rejoindre mon propos. Mais en fait, voilà, ni je défends, les hommes, ni je défends les femmes. Je veux juste du bon sens. Je veux juste du bon sens et voilà, je dis pas que vous devez absolument être comme ça. Vous avez votre vision des choses, trouvez quelqu'un qui a la même et puis c'est tout. Moi là, je fais une vidéo, je veux juste, ramener un peu de bon sens et parler de mon opinion qui pour moi, si moi, du jour au lendemain, je veux plus travailler, bien évidemment que à la maison, c'est moi qui vais tout gérer, que tout soit nickel, à manger, tous les enfants, s'il y en a et cetera. Bien évidemment. Après si je décide du jour au lendemain que je travaille, mon salaire, j'en fais ce que je veux. Bien évidemment que je vais m'en servir aussi pour le foyer parce que je suis pas trop conne non plus et si je travaille, voilà, monsieur m'aide parce que je travaille. Monsieur m'aide à la maison, je veux dire. Basique!
Mais si c'est logique! Mais bon, après, c'est logique selon mon opinion, mes désirs, ce que je souhaite. Voilà. Ah, les relations hommes-femmes, c'est pas très compliqué, hein, au final. C'est pas très, très compliqué, hein. Mais ça dépend. Là, on était sur le rapport homme-femme, mais l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Après, j'ai envie de tacler certaines femmes, ouais, qui, tu vois, il y a les hommes qui pensent justement que oui, la femme, elle veut pas travailler, elle veut que seul moi je travaille, donc c'est une michto. Vous n'avez pas la bonne définition de michto, messieurs. Vous n'avez pas la bonne définition de michto. Heu, Retravaillez-la et j'espère en fait, ceux qui pensent comme ça, j'espère que sur votre chemin, vous allez rencontrer une vraie, mais une vraie michto, tu vois? Qui va te qui va te faire comprendre le vrai sens du mot. Mais après, vous mesdames, il y en a, vous êtes dans l'abus. Là, vous êtes dans l'abus. C'est, si tu veux une vie de pacha, je t'ai dit, hein, va trouver un petit, je sais pas, va, fais comme comment s'appelle l'autre là? Georgina, je crois? Va travailler dans un magasin de luxe et puis attends un Ronaldo, hein, ou je sais pas, parce que dans la vie, l'argent, ça tombe pas du ciel. Donc si tu veux de l'argent, trouve un mec riche, voilà, hein, si tu veux de l'argent avec la vie de pacha, hein, je parle, avec la vie de pacha. Tu veux une vie de pacha, trouve un mec riche, mais s'il te plaît, fais pas de OnlyFans, voilà, vends pas de photos. Voilà, attention. Voilà, soit trouve un mec riche, soit tu te bouges, mais là, t'as plus la vie de pacha, mais tu te bouges. Parce que l'argent, ça tombe pas du ciel. Donc tu préfères quoi? Trouver un mec riche ou tu te bouges et puis là, tu te fais ton propre argent? Après, ça, c'est autre chose. Là, c'est si tu veux être indépendante financièrement. Mais ou tu as la troisième option de tu te contentes d'un coup de cœur que tu as eu pour un homme et du salaire qu'il a. Basta. Qu'est-ce que tu choisis des trois options? Hein? Tu choisis quoi? La vie de pacha avec un homme très riche, mais il y aura peut-être pas forcément d'amour, hein. Euh, un homme qui a un certain salaire, et voilà, et tu te contentes de ça. Ou alors tu te bouges et tu vas faire ton argent toute seule. Tu veux quoi? C'est simple, il y a 3 choix, hein. Il y a 3 choix qui s'ouvrent à toi. Après, la vie de pacha, tu l'as que dans la première option. Vie de pacha mais sans amour. C'est pas ouf, hein. Tu vois, si tu veux vivre une vie sans amour, prends la troisième option. Business girl, tout ce que tu veux, tu vois? Mais voilà. Mais en tout cas, non, faut pas espérer une vie de pacha et rien donner à l'homme. C'est comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On est complémentaires et c'est un travail d'équipe. Après, je trouve que c'est une chance, parce que je vous ai dit, le féminisme nous a apporté beaucoup de choses, mais a tué la galanterie, la virilité des hommes. Donc forcément, aujourd'hui, tu as des femmes aussi qui veulent impérativement être indépendantes. Moi, non, je me fais pas gérer par un homme financièrement, etc., etc. Mais, mais madame, c'est juste son rôle, l'homme. C'est pas qu'il te gère, c'est juste son rôle. T'inquiète pas, on sait que tu sais faire, on sait que t'es indépendante, mais c'est son rôle. Ne, J'aurais presque envie de dire, ne l'émascule pas. Voilà. Oui, je vais jusqu'à là, hein. Je vais jusqu'à là, tu vois. Mais à l'ancienne, en tout cas, quand un homme n'avait pas, comment dire, de quoi tenir un foyer financièrement, c'était pas un homme. Et attention, quand je dis tenir un foyer financièrement, on vous demande pas, tu vois, le Thermomix ou dernier Dyson ou je ne sais quoi là. C'est juste basique, tu vois. Un toit, à manger, voilà. C'est ça que je dis, tenir un foyer financièrement. Messieurs, allez pas dans l'extrême, hein. Mais, mais voilà, mesdames, ne les émasculez pas. Laissez les hommes être des hommes parce que à être trop indépendante, enfin non, même pas à être trop indépendante, mais à être trop sur le moi je me gère toute seule financièrement, etc., etc. euh, je crois que j'avais. C'est bon. Parce que j'ai appuyé sur le bouton, j'ai bloqué mon micro. À être trop sur. Voilà, sur le je suis indépendante, un homme il me gère pas financièrement.
Vous les émasculez, les hommes, deviennent des petites princesses. Ouais, des petites princesses. Je suis désolée, mais aujourd'hui, la femme c'est plus un bonhomme que les hommes actuels. En tout cas, c'est un constat. Voilà, les femmes deviennent plus masculines. Et je parle pas de physiquement ou vestimentairement parlant. Je parle dans l'attitude, quoi. C'est l'attitude de bonhomme, quoi. De bonhomme, c'est de gérer, en fait, tout ce qu'il y a à gérer. Voilà. Mais bon, je suis rendu à combien de minutes là? 20 minutes, c'est bien, ça va. Je pense que je peux arrêter là. Mais en tout cas, mesdames, ne demandez pas trop, n'abusez pas. Heu, Après l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, mais bon. N'abusez pas. Quand un homme, vous donne la main, lui tirez pas le bras. Et également pour vous, messieurs, n'abusez pas. Nous ne sommes pas des machines. Je sais que nous sommes, des femmes, des bonhommes. Nous avons bon dos, nous savons faire pas mal de choses. Mais voilà, nous sommes complémentaires, les amis. Équité, complémentarité, communication et respect. Avec tout ça, je vois aucune raison que nos relations se passent mal, en fait. Voyez? Mais bon, je vais prochainement faire une vidéo sur, les sites de rencontres. Oui, oui, les sites de rencontres. Heu, Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des hommes, c'est très particulier, hein, et je vais forcément parler des hommes, parce que je suis une femme, voilà, je suis hétéro, donc quand j'utilise les sites de rencontres, je vais pas aller chercher des femmes. Donc forcément, cette vidéo sur les sites de rencontres sera centrée, sur l'attitude des hommes. Mais bref, là, je vais sur autre chose. En tout cas, voilà, messieurs, dames, réfléchissez à ce que j'ai dit. Si, il y a des propos qui vous ont dérangé, je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Après, je répète, ceci n'est que mon avis. Heu, il y en a d'autres qui vont penser l'opposé de moi. Vous inquiétez pas, nous sommes très, très, très nombreux sur terre. On peut trouver sa moitié qui pense pareil. Donc si une personne est en désaccord, avec tes opinions, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une, bonne journée, une bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, bon mois, bonne année, tout ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, portez-vous bien et à une prochaine. Bye.